Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Daddy Fam Tech. Alors, vous avez remarqué le décor derrière moi, je suis à la ville de Dinan. C'est un jour un peu spécial car c'est le dernier jour de l'année et c'est mon dernier test de l'année. Et pour fêter ça, on va le faire avec le Vivo V21. Il y a beaucoup de circulation, je suis désolé. Alors apparemment, c'est le smartphone des réseaux sociaux. Donc je suis actuellement en train de me filmer avec lui. On va voir ça, qu'est-ce qu'il vaut dans le test. Mais avant ça, je vais vous demander de vous abonner, de mettre un like, d'activer la petite cloche. Et maintenant, c'est le générique et on va faire ça. À l'arrière, on va retrouver un premier capteur 64 mégapixels grand angle ouverture 1.8, un deuxième capteur 8 mégapixels ultra grand angle ouverture 2.2, un troisième capteur 2 mégapixels macro ouverture 2.4. C'est géré par un MediaTek Dimensity 800U 5G, son GPU Mali G57 MC3, 8 Go de RAM, 128 Go pour le stockage et c'est alimenté par une batterie de 4000 mAh avec sa charge de 33 watts. Avec un poids total de 176 grammes, à l'avant on va retrouver un écran AMOLED de 6,44 pouces en Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Dans une goutte d'eau, on va retrouver un capteur 44 mégapixels grand angle ouverture 2.2. Il est aussi équipé du Bluetooth 5.1, de la NFC. Ça peut filmer aussi à l'avant en 4K et c'est géré avec Android 11 et la surcouche FunTouch OS. Après les specs et le son, parlons des benches. Je vais lire comme d'habitude, maintenant vous le savez. Au Geekbench, il m'a sorti un score de 609 au simple cœur et un score de 1827 au multicœur, ce qui nous place dans la moyenne. Concernant l'Antutu Bench, vous avez vu la manière que j'ai swipé. Concernant l'Antutu Bench, il m'a sorti un score de 401 563. Encore une fois, nous sommes dans cette moyenne et le MediaTek Dimensity m'a sorti un score convenable. Mais qu'est-ce que ça vaut en jeu vidéo? Je vous envoie ça tout de suite. Il y aura de l'Asphalt 9, il y aura du PUBG et il y aura un peu de Genshin Impact. I'll keep this close.
Je pense que niveau jeux vidéo, il y a moyen de passer un bon petit moment sans pour autant que ce soit un smartphone gaming, ça reste correct. Donc on peut s'amuser dans les files d'attente, etc. ou quand on a envie de se lancer une petite game, mais ce ne sera pas vraiment du pur gaming, vous le savez. Je suis de nouveau en train de me filmer avec le Vivo V21. Cette fois-ci, c'est éclairé avec une softbox, etc. Comme ça vous donne cette idée de qu'est-ce qu'il peut donner quand il est vraiment fixé sur un trépied. Ici, on va partir à la ville de Dinan, comme vous l'avez vu dans l'intro. Vous allez découvrir un petit peu cette ville. J'ai fait quelques clichés. Pour ceux qui ont envie de la visiter, je vous mettrai le lien dans le descriptif pour l'adresse, etc. Ensuite, on revient ici et on parlera de l'autonomie. Voilà, j'espère que cette petite visite de Dinan vous a plu. C'était avec le Vivo V21, que ce soit photo, vidéo. Là, encore en ce moment, je me filme avec le Vivo V21, le soi-disant smartphone des réseaux sociaux. On se retrouve chez moi tout de suite, bien au chaud, parce qu'il fait quand même un peu frisqué et humide. À tout de suite. Concernant l'autonomie, avec une batterie de 4000 mAh, vous allez tenir plus ou moins 14 heures. C'est pas fifou, mais ça reste correct. Bon, c'est vrai que certains concurrents font mieux.
il va falloir penser que si vous partez à 7 heures du matin au travail, il faudra soit lui mettre un petit coup de boost en milieu de journée, soit il faudra le recharger vers 21 heures. Et attendez-vous, avec cette charge de 33 watts, elle n'est pas super optimisée, je trouve. Donc, vous allez récupérer plus ou moins 75% en 45 minutes. C'est assez long. Il faudra attendre l'heure pour avoir le 100%. Pour la conclusion, je suis en train de me filmer avec la caméra frontale du Vivo V21 en mode 16/9, donc c'est-à-dire couché. J'aurais pu le faire en mode TikTok. Ça aurait été debout, l'image aurait été plus serrée, ça aurait moins bien donné. Mais en tout cas, là, il est fixé sur un trépied. Il y a une softbox, j'ai un micro. Ça vous donne une petite idée de qu'est-ce qu'il est capable de faire avec sa caméra frontale. Alors, j'ai apprécié franchement consommer du contenu de réseaux sociaux avec ce smartphone parce qu'il a un très bon écran. Là, par exemple, je vous montre quand je suis en train de regarder la dernière vidéo de Jojol. L'écran est très agréable, il est très fluide. La luminosité est très très bonne. Concernant vraiment l'upload au niveau des réseaux sociaux, vous le savez, dernièrement, j'ai relancé un peu plus ma chaîne TikTok avec des unboxings, des petites devinettes, avec le calendrier de l'Avent. Tout ceci était filmé avec le Vivo V21. Le rendu est très très bon. Donc quand on dit que c'est un smartphone de réseaux sociaux, oui, je peux dire que c'est un smartphone de réseaux sociaux. Maintenant, dans les petits défauts, j'aurais noté cette petite batterie. J'aurais aimé une batterie un peu plus grosse et une charge un peu plus rapide. Une batterie de 4500 mAh aurait été la bienvenue et une charge un peu plus optimisée pour que ça aille un peu plus rapidement aussi. Dans les autres petits défauts, j'aurais aimé un Dimensity un soupçon plus gros. Je ne dis pas qu'un 1200 aurait été le bienvenu, mais un Dimensity 900, je pense, aurait mieux fait le travail parce que j'ai remarqué que de temps en temps, il y a un petit freeze ou alors on voit vraiment que le Dimensity travaille lorsqu'on doit aller d'une application à une autre, genre CapCut, et on revient sur TikTok, etc. Donc voilà, c'est à ce niveau-là que j'ai remarqué ce genre de petits défauts. Maintenant, oui, le troisième petit défaut, c'est ce format goutte d'eau. Je trouve ça un peu dommage pour un smartphone quand même de cette qualité qu'on ait fait un format goutte d'eau. Le format poinçon aurait été le bienvenu aussi. C'est vraiment une question de goût, vous allez me dire. Mais voilà, je veux dire, on est quand même sur un smartphone 2021, le poinçon, ça aurait été top. Maintenant, si on doit revenir sur les qualités du smartphone, il a une beauté incomparable, il faut l'avouer, parce que chaque fois que quelqu'un l'a vu, ils m'ont fait « waouh, les couleurs sont top ». Donc, je veux dire, ce côté design couleur, ce côté, on va dire, design rendu, efface un petit peu la goutte d'eau, mais voilà, c'était mon petit avis, donc qui efface aussi en même temps ce petit défaut de la goutte d'eau. Est-ce que je conseille ce smartphone? Si vous êtes quelqu'un qui adore les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, etc., etc., oui, je vous conseille vraiment ce smartphone parce qu'il est vraiment fait pour les réseaux sociaux. C'est clairement le cas de le dire, pardon, parce que ce capteur frontal est très très bon. Il y a ce double flash LED en frontal, ce qui est très rare pour vous éclairer. Donc vraiment, on peut dire que ce smartphone est fait pour ça. Maintenant, si vous êtes un gamer, non, malheureusement. Mais en tout cas, avec un tarif auquel je l'ai trouvé, moi je l'ai trouvé à la Fnac à 299 €, comme je vous ai dit, 299 pour les amis français. Je trouve que c'est un tarif qui est très attrayant pour un bon petit smartphone léger, agréable, avec un superbe design. Donc voilà, je vous conseille ce smartphone. Je voulais sortir cette vidéo avant la fin de l'année, mais le Covid a eu raison de moi, plus le boulot. Après le Covid, il a fallu rattraper du boulot. Je n'ai pas pu la sortir, mais ce n'est pas un smartphone qui va en tout cas démériter pour l'année 2022, que je vous souhaite très bonne au niveau des réseaux sociaux. Je pense qu'il fera très bien son travail. À bientôt.